Je vais vous chill un petit peu mon bac PIC. Moi, PIC, je suis investisseur dessus hyper tôt. Je suis en plus de x10 dessus parce que j'ai pu rentrer tôt. Je n'ai pu avoir accès qu'à 7,5% de mes jetons. Le reste est bloqué dans les mois à venir. Je m'attendais à du buzz, je vous le dis honnêtement, quand j'ai mis des billes là-dedans, je m'attendais à du buzz, mais je m'attendais pas à un aussi gros buzz dans la tendance actuelle de marché. En gros, quand j'ai mis mes billes dedans, j'étais en mode, bon, c'est un layer 1, faut pas fade les layer 1, ça marche plutôt bien. Deepin, moi je kiffe bien, mais maintenant, j'attends de voir. Voilà. Et il se trouve qu'ils arrivent à s'associer avec plein de projets et entreprises plus ou moins utiles. Donc déjà, quand tu vas dans écosystème, alors je crois que c'est... Tu peux voir les différents projets. Bon, des fois, t'en as des nouveaux qui se rajoutent. Des fois, t'en as qui se cassent la gueule. Mais voilà. Alors après, tu peux regarder indépendamment chacun des projets. Tous les projets ne m'intéressent pas. Mais il y a quand même un paquet de trucs qui sont sympas. Hein, si je peux me permettre. Quand tu vas sur leur blog, voilà, /blog, hein, tu as un article du 24 décembre qui fait un peu le point sur ce qui s'est passé sur PIC jusqu'à présent. Donc tu vois là par exemple ils nous disent 41 nouveaux projets d'épines, des fois ils disent 50, des fois ils disent plus de 50, sur le site on en a vu 37, bon on s'en bat les couilles, c'est pas ce qui est important, ce qui est important c'est de regarder au cas par cas finalement. Ensuite bon ils flexent un peu, hein, logique, hein. Ils ont levé 20 millions avec Coinlist, les gens voulaient placer beaucoup plus d'argent là-dedans, beaucoup de projets se sont joints à l'écosystème, soit des projets qui ont commencé à sortir sur PIC, soit des projets qui étaient sur Solana et ailleurs, et qui se mettent sur PIC. Voilà. Donc ça, c'est les grandes lignes. Je vous passe les statistiques. Ensuite, dès que tu descends un petit peu, tu as une cartographie de l'écosystème, tu as tous les projets, sans réelle description, on se le dise. Et ensuite, tu as tous les secteurs d'activité qui sont touchés. Donc pour le moment, c'est très... voilà, c'est un discours qui est très... regarde la taille de ma queue, comment elle est grande... j'ai la plus belle queue du marché. Encore une fois, ça, je m'en bats les couilles. Ce qui m'intéresse, c'est le cas par cas. Souvent, on est sur un écosystème où ça annonce des grands partenariats dans tous les sens, mais on n'en voit pas l'intérêt. Là, il y a quand même pas mal de partenariats qui font sens. Que ce soit Fetch et Olas pour la partie agent IA, Layer 0 et Wormhole et Stargate, bon, c'est la même chose. Pour l'interopérabilité. Subsquid, je crois que c'est leur block explorer. Particle Network, c'est pour tout ce qui va être abstraction de chaîne, wallet abstraction, etc. Partenariat plutôt sympa. T'as aussi des partenariats avec d'autres boîtes. Par exemple, t'as une intégration sur Ledger, c'est plutôt cool. J'ai pu voir Bitbond. Alors Bitbond, c'est un outil qui te permet notamment de lancer très rapidement ton propre jeton sur la blockchain de ton choix. Voilà, tu choisis la blockchain et tu peux lancer ton projet. Donc ça flex encore des stats. Hein. X participants, X quêtes, croissance. Voilà, ils te montrent de la croissance, il se passe des trucs. C'est aussi leur boulot. Hein. C'est bien, mais je m'en bats les couilles. Et c'est là où ça devient intéressant. Je coupe la musique. Ensuite, premier effort que j'adore, qui est extrêmement rare sur ce marché, c'est d'avoir une vidéo d'introduction clean et courte. Mon projet, il sert à quoi? Donc, ils l'ont fait avec Silencio, Mapmetrics, DATS, FarmSense, Xmachina. La pollution sonore, je pense que c'est un des plus gros fléaux, et je dis ça 100% réel, hein. C'est un des plus gros fléaux de notre génération. T'en as absolument partout, tout le temps, et on y est tellement habitué que ça doit créer des espèces de problèmes de santé chez nous, dont on va se rendre compte plus tard qu'il faut absolument régler. Donc le projet, il est simple, hein, Silencio, hein. Tu prends ton téléphone, t'installes l'app, et tu cartographies la pollution sonore dans l'espace. Du coup, ça fait que les gens ont une incitation économique à le faire, un petit peu comme à l'époque Steppen, mais là c'est quand même beaucoup plus utile, et ça permet d'avoir la plus grosse cartographie de pollution sonore du monde, très rapidement, parce que si tu n'avais pas d'incitation économique pour le faire, c'est quelque chose que tu pourrais faire sans crypto, mais ce serait un truc de niche, probablement. Donc ils ont plutôt bien réussi leur coup. Et ils ont tellement bien réussi leur coup, les gadgets. Alors attendez, je rebaisse à mort le son, je vais remettre de la musique. Ils ont tellement bien réussi leur coup qu'ils ont fait une petite vente avec Légion. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous en parle juste après. Il y a eu une demande pour 113 millions de dollars de tokens. Les projets comme Légion ou encore Echo, je vous montre les deux. Hein. Tu fais login, tu crées ton compte, il va te demander des infos, tu vois, KYC, nom, prénom, wallet, etc. Et tu vas pouvoir participer dans des levées de fonds de type ICO, etc. Comme c'est le cas sur Coinlist, comme c'est le cas sur Echo, dont on vous a parlé aussi avec Picsou. Méta absolument exceptionnel. Et donc ce qui se passe, c'est que souvent, tu peux pas mettre argent illimité. En fait, en fonction de la plateforme,
en fonction de ton grade, de ton ancienneté, de ton capital, etc. Tu as plus ou moins de capacité d'investissement. Là, en l'occurrence, il disait accepter pour 500 000 $ avec potentiellement la possibilité d'étendre un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a mis grosse quicheta dedans. Il y en a qui ont mis des 1 million par-ci, 500 000 balles par-là, etc. Au final, au lieu d'être à 500 000 $ d'investissement, ils sont montés à 113 millions de $. Ils ont décidé de diviser par 100 et d'accepter que 1,3 million de $. Les gens qui ont pu rentrer pour 1,3 million de $, j'imagine qu'il y a 1 millier de personnes avec un budget moyen de l'ordre de 1000 $. Ils sont rentrés à une valorisation extrêmement basse, en toute logique. Donc déjà, ils ont un super multiplicateur d'assurés. Ça permet aussi, au lieu d'avoir que des VC qui soient investis dans les projets, d'avoir un petit peu tout le monde. Donc ça permet d'avoir un supply beaucoup mieux réparti. Et ça fait un bel effet d'annonce. Ça montre que les gens ont très envie de rentrer sur le projet. Et très récemment, c'est ce qui s'est passé avec Mega ETH aussi. Et ça s'est aussi passé avec Fuel. Donc moi, je vous invite vraiment à créer des comptes sur Légion, sur Echo, sur Coinlist, etc. Si vous avez un petit peu de capital de côté. Bref, donc tout ça... J'ai essayé de le cartographier petit à petit. T'as des projets qui me parlent plus que d'autres, mais t'as des projets que je trouve vraiment pertinents. Exemple, ROM Network. Donc ROM Network, d'une utilité sans précédent, hein, selon moi. Ça te demande de benchmarker la qualité de ta 4G, de ta 5G, etc. pour cartographier à quel point le réseau est bon à tel ou tel endroit. Donc imaginons, tu dois déménager, tu bosses de façon nomade, etc. Tu as besoin comme moi d'une bonne connexion pour streamer, pour upload des vidéos, etc. Bon bah clairement ROM, ça a du sens. Et de ce que j'ai compris, ROM va sortir sa propre carte SIM avec des meilleurs tarifs, un très bon débit, etc. pour pousser les gens à encore plus jouer le jeu. Donc ça je vais le suivre avec attention par exemple. Autre projet, Yom. Alors Yom c'est marrant parce que je les avais rencontrés il y a 3 ans à Paris. Et à l'époque, ils bossaient sur une techno pour pouvoir streamer avec une très basse latence des contenus sur Unreal Engine 4. Et donc là, ils ont déjà sorti un jeton. D'ailleurs, le jeton a une très très sale gueule. Hein. Ils ont commencé à sortir sur Solana, je crois. Et là, ils font une rotation sur Peak. Et le but, c'est d'avoir un réseau décentralisé, de cloud et faciliter du streaming basse latence, donc du cloud gaming, etc. Ça fait totalement sens. Par contre, ça peut être aussi vu comme un move opportuniste en mode bon, je me suis lancé sur Solana, j'ai pas eu de buzz, je me rattache à Peak en espérant de faire pump un peu mon jeton. Bon, ça on va voir. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont fait une démo récemment. En gros, ils se sont dit on peut streamer un jeu directement sur l'application Telegram avec la boîte à outils Telegram. Et donc, ils ont branché leur boîte à outils. Ils ont créé une application sur Telegram. En gros, t'en as un qui stream. Ensuite, il crée un lien pour le rejoindre. Il envoie ce lien à un autre pote à lui sur Telegram. Et son pote va pouvoir directement lancer le jeu. Voilà, donc là, tu vois, c'est un jeu qui tourne directement sur Telegram. Bon, il n'est pas génial, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Mais moi, j'aime beaucoup ce genre d'idée de pouvoir pousser d'un côté peut-être des gens à mettre à disposition leur matériel inutilisé pour faire tourner des trucs, et d'un autre côté, mettre en place des nouvelles expériences de jeu avec notamment Telegram, où en fait, Telegram, t'as même pas besoin de télécharger une application. T'as juste besoin de cliquer sur le lien et consommer. Ensuite, tu vas avoir Charge. Donc Charge intéressant. L'idée de Charge, c'est de mettre en place une map avec des bornes, vous savez, pour recharger son véhicule électrique un petit peu partout. Si tu as fait installer une borne pour recharger ta voiture chez toi, tu peux la connecter à l'écosystème Charge et toucher du yield. Donc là, il le montre avec un exemple. Je vais baisser le son. Là, tu vois, t'as le gars qui conduit. Il trouve une borne de chargement, mais en fait, cette borne de chargement, elle appartient à Andrea, tu vois, qu'il ne connaît pas, tu vois. Ils peuvent se brancher. Du coup, la promesse pour eux, c'est quoi ? C'est d'essayer de permettre à des gens qui ont des bornes inutilisées, de mieux les monétiser. Et pour des gens qui ont besoin d'un accès à une borne très rapidement, d'avoir plus de choix que les solutions qui existent déjà. Et là où ça peut devenir intéressant, je vais prendre l'exemple de FarmSense, c'est que ces projets-là peuvent bosser les uns avec les autres. FarmSense, en gros, ils veulent mettre en place les agriculteurs et la fin de la chaîne, c'est-à-dire les hypermarchés, les restaurants, etc., etc. Donc pour le moment, ça se fait principalement dans les pays asiatiques et au Moyen-Orient. Le but, c'est que ça s'étende un petit peu partout. Et donc leur objectif, c'est que si par exemple, je sais pas, t'as un projet d'épines de l'écosystème Peak qui
se spécialisent, je sais pas moi, dans l'analyse de la température ambiante ou de l'humidité ou de la qualité d'un transport. Donc tu peux faire de la supply chain aussi. Ils peuvent le faire. Si par exemple tu as des entreprises qui sont spécialisées, je sais pas moi, dans le déplacement de marchandises, tu peux connecter aussi. Et en fait, la fameuse narrative de l'époque de supply chain, real world asset, etc., dont on nous parlait déjà à l'époque avec VeChain, et je sais pas dans les faits à quel point c'est utilisé dans VeChain, ça peut aussi se faire sur l'écosystème PIC. Parce qu'encore une fois, PIC met à disposition une grosse boîte à outils où absolument tout le monde peut se servir, que tu sois développeur EVM, que tu sois développeur Wasm, Polkadot, etc. C'est pensé pour donner une identité à tes machines, à mettre en place des smart contracts sur ces machines et les faire communiquer entre elles. Donc à la fin, tout ça, tu peux déjà l'avoir sur Ethereum. Tu peux déjà l'avoir sur Solana, mais ce qui va être intéressant de constater, c'est est-ce que c'est beaucoup plus facile de le faire sur PIC que chez les autres? Et deuxième chose, est-ce que PIC te donne un effet de réseau suffisant que ne te donnerait pas un Cosmos, un Solana, un Ethereum, etc. Et quid de Cosmos? Bah, Cosmos, on attend des nouvelles, hein, parce que il se passe pas grand-chose, je trouve. Moi, mes targets sur PIC, franchement, je pense que x2 me semble pas débile. Tu vois, monter à 5 milliards me semble pas débile. Plus de 5 milliards, ça va dépendre de la santé globale de marché. Je m'amuse pas à viser des 5 $, des trucs comme ça. Moi, je vous le dis, les gars, je suis déjà en fois, je sais pas combien, entre 10 et 20. Des gens qui sont rentrés sur CoinList sont déjà en fois 7 ou 8. Des gens qui sont rentrés à des rangs avant moi sont à des multiplicateurs beaucoup plus indécents. Donc t'as quand même des gens qui vont prendre leur profit, c'est sûr. Mais t'as pas un déblocage de jetons qui est trop violent. Donc c'est correct.